Allô, soyez les bienvenus aujourd'hui à notre sondage des Écritures. Un moment si important où le Seigneur nous amène ensemble afin que nous puissions étudier sa parole. Et je suis tellement ravi et content que le Seigneur va nous bénir tous ensemble au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui nous suivent de loin ou de près, que le Seigneur vous bénisse abondamment et continue à vous vraiment bénir à travers cette étude au nom de Jésus. Je vais encore, nous allons aller dans une autre étude. Mais avant d'y aller, nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te exaltons, nous te magnifions pour tout ce que tu as fait dans notre vie et tu ne cesses même de faire dans notre vie. Nous prions, Seigneur, que ce jour encore, tu nous enseignes et tu nous montres la voie sur laquelle, Seigneur, nous pouvons marcher afin que nous n'allons pas rater le ciel. Et lorsque tu viendras, Seigneur, on te verra. Aïe, au nom de Jésus-Christ. Je prie que, Seigneur, nous donne l'entendement, la compréhension sur laquelle nous allons comprendre, afin que nous ne serons pas des gens, Seigneur, avec de petites compréhensions au nom de Jésus. Donne la compréhension profonde de la parole que tu nous as préparée aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, quand nous savons que tu nous as exaucés. Ouvre nos entendements, ouvre nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. C'est la fois passée, on était sur le livre de Luc. Nous avons regardé le livre de Luc et on a vu qu'est-ce que le Seigneur a fait là. Et là, nous avons vu une étude qui était sur la conversion. On parlait sur la conversion de Zacchaeus ou la conversion de Zachée. Dans Luc chapitre 19, la conversion de Zachée. Nous avons appris comment Zachée était tellement convaincu en lui, déterminé à être sauvé. Et enfin, cela lui est arrivé. Et nous aussi qui sommes vraiment enfants de Dieu, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Et comme la Bible nous a dit dans Jérémie, que lorsque nous le cherchons avec tout notre cœur, on le verra. Que le Seigneur nous cherche et nous aide, on le cherche de tout notre cœur. Et il n'y a aucun péché, il n'y a aucun pécheur qui est le plus vil, qui ne peut jamais être converti, ne peut être jamais transformé, ne peut jamais se repentir. Il n'y a personne comme ça. Alors aujourd'hui nous allons dans notre étude qui est intitulée, c'est-à-dire l'étude de livre de Jean chapitre 1. Le titre est intitulé Le témoignage de Jean, c'est-à-dire de Jean-Baptiste, le témoignage de Jean au sujet de Christ. Le témoignage de Jean au sujet de Christ. Et nous prenons notre texte dans la lecture dans le livre de Jean chapitre 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Parole avec capital P. Et la parole, capital P, était avec Dieu. Et la parole avec capital P était Dieu. Cette parole-là était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière flut dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue,
À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. Quand la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi, m'a précédé, car il était avant moi. Gloire à Dieu. Alors nous, comme je viens de le dire, nous regardons ce thème qui parle de la parole de Dieu. Alors nous voyons que dans ce passage que je viens de lire, on voit que c'est le livre de Jean, le premier chapitre de Jean, l'apôtre Jean, qui a écrit ce quatrième et dernier évangile, bien des années après Matthieu, après Marc et Luc, c'est-à-dire lui qui était le dernier des 4 évangiles, après Matthieu, après Marc, après Luc, afin de présenter la divinité de Jésus-Christ au monde entier. Donc, les 3 premiers évangiles, c'est-à-dire Matthieu, Marc, Luc, pour eux seuls, ils ont mis Christ à différents groupes culturels. Mais tandis que celui-ci, Jean, le présente à tous les hommes de tous les temps, en particulier à l'Église. Il commence son évangile non pas par une déclaration de la naissance de Christ, mais par sa préexistence en tant que parole éternelle et Dieu, possédant la nature, qui possède la substance, qui possède l'essence, la puissance et la gloire divine au sein de la divinité. Donc Jean a écrit pour prouver que Jésus est Christ l'Éternel. Selon Actes chapitre 2, le verset 36. Donc nous voyons que tous les miracles, tous les enseignements, tous les discours choisis et écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit dans cet évangile l'ont été afin que vous, comme la Bible a dit dans Jean chapitre 20, le verset 30 et 31, il dit, afin que vous croissiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Vous voyez, non? Donc, dans ce texte que nous venons de lire, on voit quoi? L'apôtre Jean ici révèle que Christ est la parole éternelle. Quand on regarde dans le verset 1 là, ici, il montre que quoi? Christ est éternel. Et maintenant, deuxièmement, il dit que quoi? Christ est Dieu. Christ est Dieu. Et troisièmement, il est le créateur de toutes choses, selon le verset 2 et verset 3. Et quatrièmement, on voit que Jésus-Christ est la lumière. Et cette lumière-là, celle qui éclaire, celle qui nous éclaire. Dans le verset 9. Et on voit aussi quoi? Christ est la vie éternelle, l'unique enfant du Père, et aussi l'agneau de Dieu. Il y a encore quoi? Celui qui est le baptisé dans le Saint-Esprit, selon le verset 33. Donc, il s'est inspiré du témoignage de Jean-Baptiste concernant Christ. Donc, en tant que véritable témoin et précurseur, le témoignage de Jean-Baptiste sur Christ faisait autorité dans sa présentation, était incitif et même instructif dans son contenu, puissant dans son effet
et influençait son auditoire, crut, ou bien qui crut et qui a reçu au Seigneur comme Sauveur et Seigneur. Amen. Alors dans cette étude, nous allons voir 3 points pour mieux avoir la compréhension. Donc, la première partie, qui est le premier point, on parlera de la déité et l'incarnation de Christ. Deuxièmement, on verra l'appel et le ministère de Jean-Baptiste en tant que témoin de Christ. Quatrièmement, on verra le contenu et l'impact du témoignage des gens sur Christ. Au point numéro 1, nous voyons quoi? La déité, la divinité et l'incarnation du Christ. Lorsque nous regardons, nous lisons notre texte de Jean chapitre 1, à partir du verset 1 jusqu'à 14, on voit ce que le Seigneur nous dit concernant comment l'incarnation de Christ a fait pour eux. Ou bien qu'est-ce qu'il a mené. Donc on voit que l'évangile ici s'ouvre sur quoi? La révélation de Jésus-Christ, qui est quoi en tant que parole, parce qu'il a dit quoi? Au commencement était la parole. Donc, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est le verset 1 ça. Ici, il ne s'agit pas d'une parole écrite ou prononcée, hein, mais c'est la parole qui a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et cette parole-là était pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa grâce, sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père, selon le verset 14. Donc Christ, en tant que parole, existait avant toutes les choses créées. Toutes choses ont été créées, ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, ici, Christ est le créateur de toutes choses. Selon que nous voyons dans Hébreux chapitre 3, le verset 4, qui dit quoi? Cela fait référence à sa divinité. Car l'Éternel d'écriture dit quoi? Qu'est-ce que l'écriture dit selon Christ? Il dit celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Donc, la parole était avec Dieu, non seulement dans le sens d'une co-éternité avec le Père, mais aussi d'une participation à toutes les opérations divines depuis le commencement. Donc il est la source de vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. De même que la lune ne peut briller sans le soleil, aucun être humain ne peut être éclairé dans la vie du Père sans être, comment je dirais, donc il est important que la lumière la lune ne pas se briller elle-même, mais elle a besoin de quoi? De la lumière du soleil. Donc l'apôtre ici évoque également quoi? Les témoignages de Jean-Baptiste qui révèlent quoi? Sa divinité. Jean-Baptiste était quoi? Était une lumière brûlante et éclatante qui ne brillait qu'en Israël. Sa vie et son ministère ont oublié d'un tel éclat qu'a pris pour le Messie attendu. Donc ni Jean-Baptiste ni aucun des prophètes de l'Ancien Testament n'était cette lumière. Donc ils ont espéré quoi? La vraie lumière, le vrai sauveur. Donc ils étaient seulement des précédents de préparer la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous devons savoir que quoi? Pour notre rédemption, Christ a pris la chair humaine naturelle. Donc nous avons quoi? Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique. Qui est venu du quoi? Du Père. Dans le témoignage des premiers croyants qui étaient les plus proches, a prouvé qu'il était normalement parfait, sans péché, plein de grâce et de vérité. Donc on a vu quoi? Il est en ressorte que lui seul
peut expier les péchés du monde. C'est lui seul qui peut expier les péchés du monde. C'est Jésus-Christ qui peut expier les péchés du monde. Jean-Baptiste a prêché, il a donné des enseignements concernant Jésus-Christ, concernant sa rédemption, concernant son salut qu'il va donner à l'homme. Pourquoi il viendra après que Christ même est né. Qu'a-t-il fait? Il a fait de grands travaux. Le jour qu'il est né, comment la chose était, beaucoup de choses sont passées avant sa naissance, même après sa naissance, lorsqu'il est né. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et après sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Avant sa naissance et après sa naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Voir Christ ici, qui est quoi? Le Dieu. Le Dieu. Alors, point numéro 2, on voit l'appel et le ministère de Jean en tant que témoin de Christ. Jean-Baptiste, on sait que Jean-Baptiste était la mère de Jean-Baptiste et Élisabeth, et son père était Zacharie, et Dieu a donné qu'il est devenu quoi? Prédicateur de la parole de Dieu, et celui qui devait faire donner témoignage de la venue de Christ. La venue de Christ. Lorsque nous lisons dans le verset 15, 19, notre texte, on voit exactement ce qui se passe. 15, on dit quoi? Jean lui a rendu témoignage et s'est s'écrié, c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Vous voyez, non? Vous voyez, il a donné le témoignage de Christ et il a dit exactement Christ ce qu'il est. Montre que Christ est Dieu et c'est lui qui est venu pour nous sauver de tous nos péchés. Sauver. Donc ici on voit Christ a été maintenant va commencer quoi? Son travail. Donc lorsque nous avons lu dans le verset 15 et le verset 16, on a vu cela que quoi? Il dit Jean lui a rendu témoignage. Et le verset 16, il dit quoi? Et nous avons tous reçu de la plénitude et grâce pour grâce. Gloire à Dieu. Donc un témoin est quelqu'un qui atteste quoi? D'un fait ou d'une quoi? Incidence. C'est un témoin ça. À partir de sa connaissance et de son expérience personnelle. Donc un témoin ici est nécessaire lorsqu'il y a une controverse ou une doute sur un point religieux. Donc le long laps du temps qui s'est écoulé entre la première prédiction de l'événement, de cet événement là, il y a la prédiction, la prédication de l'événement, de la venue de Christ, du Messie. On a vu ça déjà. Il y avait la prédication depuis le commencement de l'année de la Bible, dans Genèse chapitre 3, le verset 15. Et aussi sa réitération ultérieure par les prophètes. En particulier, c'était le prophète Isaïe et même le prophète Malachi. Donc, il y a nécessité quoi? La venue d'un précurseur ou d'un héros pour préparer le cœur du peuple à sa venue. Donc Jean-Baptiste était le messager qui était envoyé par Dieu pour préparer le chemin et témoigner au peuple la venue de Christ. Donc comme Jean-Baptiste, les croyants aussi sont appelés aujourd'hui à faire quoi? À être des témoins de Christ. C'est lorsque les gens entendent parler de l'amour et du sacrifice de Christ pour leur salut et qu'ils repentent, alors ils vont habiter dans le cœur. Christ vient et il va habiter dans leur cœur à travers ce qu'ils vont faire, ou bien à travers leur œuvre. Donc étant comme Jean-Baptiste, nous les enfants de Dieu, nous devons aller prêcher la parole de Dieu pour témoigner de Christ, pour témoigner de l'amour et de la venue de Christ, de ce qu'il est venu faire pour sauver les gens, sauver les pécheurs. Vous voyez, non? Donc on voit que quoi? Jean-Baptiste ici a vécu une vie orientée vers un but précis. Il était, je vous dis qu'il avait quoi? Une compréhension claire de son ministère.
désigné par Dieu, et de sa portée en tant que quoi? Voix de celui qui crie dans le désert, selon Ésaïe chapitre 40, le verset 3. Donc, il a fait le travail là exactement. Il était sincère. Et il s'est tenu prêcher. Le baptême même, il a fait tout ce qu'il a dû faire. Donc cela lui a aidé à faire quoi? Aidé à quoi? À s'en tenir, à prêcher. Et ça qu'il a dit même dans Luc chapitre le verset 3, il dit quoi? Le baptême de repentance, le baptême de la rémission des péchés. Donc il était sincère dans tout ce qu'il faisait, dans son caractère, dans sa conduite. Il était sincère dans son ministère. Donc même sa réponse aux chefs juifs qui ont envoyé des émissionnaires pour lui demander s'il était le Messie était tellement clair. Donc cette question découlait du fait qu'il avait réussi à ressusciter un réveil vraiment spirituel parmi les juifs et même plus de 400 ans. Donc ce qui avait attiré quoi? Les foules, des foules de publicains, de pharisiens et même des sadduciens, de soldats et d'autres personnes pour écouter son message. Mais il leur a dit clairement qu'il n'était ni le Messie, ni Élie, ni aucun des autres prophètes, mais le précurseur de Christ. Donc en Bethanie, où Jean baptisait, c'est-à-dire en Galilée, les gens, il baptisait les gens là-bas. Donc il a révélé que Christ, quoi, lui était de loin supérieur. Il a révélé que Christ était loin de supérieur. Donc Christ est vraiment si grand que lui. Il a révélé ça là-bas. Donc Christ est tellement si supérieur que lui. Il a révélé cela. Donc Jean il est supérieur à Jean. Il est supérieur aux Juifs, aux anges, et à Moïse et à tous les prophètes de l'Ancien Testament, et même aux fondateurs de toutes les églises, de toutes les religions, de toutes choses. Donc c'est ce que le Seigneur veut que nous comprenions, que Christ est le Dieu, il est le grand de toutes choses, et il fait ces choses selon ce qu'il veut que nous fassions. Amen. Alors nous allons voir le point numéro 3, le contenu et l'impact du témoignage de Jean sur Christ. Quel a été son contenu? Quel a été son impact? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que ce qu'il a appris là? Cela a mené aux gens. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors lorsque nous lisons dans notre texte, le verset 15 que nous avons lu, le verset 15, qui dit quoi? Jean leur rendit témoignage, et c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Le verset 16 dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Vous voyez, non? Regardez le verset 19. Et le verset 19 dit quoi? Il dit, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Toi, qui es-tu? Revenons dans le verset 17. Il dit quoi? Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Vous voyez, non? Dans Christ est le Sauveur. Il y a tant de témoins. Il y a tant de témoins qui viennent venir pour témoigner de qui Christ était. Vous voyez, non? Jésus est la source de quoi? De la grâce. Il est la source de la vérité. Il est plein de grâce et de vérité. Il donne à tous ceux qui lui cherchent de tout son cœur la grâce salvatrice. Et il donne quoi? La grâce. Donc, on voit que quoi? La grâce inébranlable qu'il a menée. Et cette grâce inébranlable, avec une forte conviction, la grâce naturelle et la grâce suffisante pour les tâches ardues. Donc, il est la vérité personnifiée. Parce que quoi? La vérité qui libère de l'esclavage du péché et de Satan sont en lui. Est en lui. Il n'y a pas d'erreur ou de mensonge en lui. Il n'y a rien. Dans toutes ces promesses sont vraies. Le contenu du témoignage de Jean est entré dans le but ultime de la venue de Christ dans le monde.
Donc, il est l'agneau. Donc, Christ est l'agneau pascal qui délivre quoi? Du péché, de la destruction éternelle. Dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, les agneaux étaient utilisés pour les sacrifices du matin et du soir. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est notre agneau éternel pour l'évangile. Et pourquoi? L'expiation de nos péchés. Gloire à Dieu. Donc la conduite de Jean-Baptiste révèle comment un témoin efficace de Christ. Donc en tant que témoin, enfant de Dieu, il était infidèle à annoncer la parole de ceux dont sans peur et sans compromis, il devait le faire. Il devait aussi avoir quoi? Il devait être flamboyant et ardent. Il devait être aussi franc et le dire aussi de manière à être compris par le monde, par tout le monde. Il devait être ferveur. Il devait être irréprochable. Donc, c'était la caractéristique. Et tout le monde doit faire le même. Nous étant enfants de Dieu. Jésus-Christ a commencé à faire son métier. Il a prêché l'évangile. Jusqu'à ce que les gens ont changé. Que la grâce de Dieu nous aide. Et on prêche la parole de Dieu à tous et à chaque moment au nom de Jésus. Comme Jean-Baptiste l'a fait, nous aussi on doit le faire. Nous devons être humbles. Nous devons être conscients et diligents en tant que héros de la lumière, comme était Jean-Baptiste, dans le seul but de convaincre et d'amener quoi? Les gens à la conviction, à la croire que Jésus-Christ, que ce Jésus-Christ-là n'est pas ce qu'il croit, mais que Jésus-Christ est Seigneur et que ce Jésus-Christ est Sauveur. C'est là qu'on aura de tout ce que nous allons faire. Prêcher l'évangile à toute la créature au nom de Jésus-Christ. Jésus nous a parlé. Jean-Baptiste l'a fait. Et il est auprès de Dieu avec sa couronne. Faisons de même afin que sa bénédiction demeure sur nous au nom de Jésus-Christ. Que ça nous aide. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Père, nous te bénissons, te glorifions encore aujourd'hui pour cette parole. Nous prions, Seigneur, Christ est le Sauveur, le Dieu. Nous prions, Seigneur, que s'il nous guide, qu'il nous contrôle, que tout ce que nous faisons, que nous le faisons pour glorifier le nom de Dieu, au nom de Jésus. Nous prions que le Seigneur nous continue à nous guider, à nous donner la grâce, afin que nous puissions faire sa volonté, et cette volonté, le nom de Dieu sera glorifié au nom de Jésus-Christ.